Daniel, Marius Kimmoutaï, le vainqueur qui nous dit « Je reviendrai à Rennes l'année prochaine ». C'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Il va s'entraîner pour rebattre le record. Voilà, mais il a déjà amélioré le sien là. Hein. Voilà, alors il a battu le sien, donc ça va rester pour lui un souvenir assez incroyable. Voilà. Alors que le quatrième arrive, 2h12. Le quatrième, on va voir le chrono du quatrième, c'est Thomas Ayeko. 2-12-17. 2-12-17 pour la quatrième place, ce qui veut dire que les trois premiers avaient vraiment pris la poudre d'escampette et réalisent un temps canon. 3 hommes sous les 2h10, un vainqueur qui bat son record personnel, qui annonce déjà qu'il sera là l'année prochaine. Et quand on a vu son arrivée, Daniel, on voyait ce qui lui manquait pour battre le record. Oui. Il était au bout de la rue. Au bout de la rue. Ah oui, mais bon, écoutez, c'est super. Ah, c'est surtout génial. 3 en 2h09, ouais. C'est en moins de 2h10. C'est... Rappelez-vous, il y a quelques temps, Daniel, vous me disiez, j'aimerais bien qu'on passe sous les 2h10. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'est vrai. Mais bon, la barre avait été haute l'année dernière. Et le cinquième également. Voilà. Avec, alors que l'on aperçoit le premier français à l'antenne, hein. C'est Mickaël qui est en train de faire lui aussi une superbe performance. Le cinquième sur la ligne, il arrive à l'instant même, c'est David Kouemoy, le temps 2h13 minutes et 16 secondes avec notre championnat de France. Il est en tête, Mickaël Gras, il rattrape certains de ses adversaires de la course internationale, ça veut dire qu'il est plutôt bien. Il rentre maintenant dans le cœur de Rennes. Il est rue Victor Hugo. Il arrive sur bientôt la place du Parlement. Il sera sans doute champion de France dans une petite dizaine de minutes. Il sera là sur l'esplanade Charles de Gaulle où le public est en train d'arriver en masse. Et puis un petit coup d'œil également chez les femmes avec toujours en tête chez les femmes Netsanet Hatchamo. Et là on va regarder le chrono. On peut vous le dire, 2h28 minutes. 46 secondes, elle a un petit quart d'heure pour arriver. Elle est actuellement sur la route, elle a Cesson dans son dos et elle a le centre-ville de Rennes face à elle. Elle a un quart d'heure pour arriver ici sur la ligne d'arrivée pour battre le record. Ça, c'est un chrono qu'on va regarder. C'est celui qu'on voulait voir tomber cette année. Eh bien, on va le surveiller tout particulièrement alors que le 6e homme se présente ici sur l'esplanade Charles de Gaulle. On va voir son temps qui sera aux alentours de 2h14 minutes et 43 secondes. On va voir, il arrive 2h44 secondes pour Limo, pour Kiprop Limo. Également une belle performance de ce garçon qui termine donc à la 5e position. On revient avec le premier français. Il est maintenant place de la mairie. On va savoir, il est devant l'Opéra de Rennes. On verra si il réussit à conclure. Il y a des chances, hein, Philippe, qu'il soit champion de France. Quand même, oui, a priori, avance assez confortable pour Mickaël Gras. Simplement un petit retour sur les 3 hommes qui ont passé la ligne d'arrivée. Le 3e pulvérise son record personnel de 2 minutes. Le 2e approche son record personnel de 4 petites secondes. Le vainqueur, comme vous l'avez précisé Arnaud, bat son record personnel. Le 4e, record personnel. Le 5e, record personnel également. Alors que, tiens, on va accueillir René Auguin qui va nous dire un petit mot sur le plateau qu'il a magnifiquement constitué avec, on le disait, eh bien, à part Paris, aucun marathon en France peuvent se dire, eh bien, nous avons 3 gars à moins de 2h10 et le marathon vers Rennes, Konica, Minolta est toujours, mon cher président, au niveau du temps, le 2e marathon français. René a le sourire. Tout s'est très, très bien passé. Oui, l'objectif était de faire une fois de plus moins de 2h10 pour maintenir le marathon vert à un grand niveau international. L'objectif aussi était de battre le record féminin. Je pense qu'elles sont bien parties pour ça. Donc pour l'instant, on a une superbe météo, une superbe course, une superbe organisation et des super bénévoles, voilà. Et un très beau championnat de France, bien sûr. Oui, je crois que c'est bien. Les paroles de René sont intéressantes. Il apporte tout de suite un complément d'information sur le champion de France qu'on va retrouver. Coup d'essai, coup de maître. J'ai rencontré hier au soir rapidement Philippe Raymond qui est là, qui est dans le coin, qui manage le marathon au niveau de l'équipe technique fédérale. Eh bien là,
ce garçon est en train d'apporter un rayon de soleil sur le marathon français. Allez, on va être, on espère, je vais m'appuyer sur Arnaud qui connaît bien la plus belle ville de France, la ville de Rennes. On est à combien de l'arrivée, Arnaud? Alors là, on est sur le boulevard de la Liberté, dans le cœur de Rennes, avec Michael Gras qui, dans quelques instants, va obtenir le titre de champion de France de marathon. Pourquoi? Parce que Michael, eh bien, il est maintenant sur le boulevard Magenta. Il ne lui reste plus qu'un seul virage sur la droite et il arrivera juste devant nous avec une foule qui est de plus en plus nombreuse ici sur l'esplanade Charles de Gaulle pour assister aux arrivées. Ça doit être une sensation assez extraordinaire pour Michael qui était venu presque se tester sur cette distance. Eh bien, il va terminer en moins de 2h20 minutes, en moins de 2h19 même, très certainement, puisqu'il lui reste, il est à 2:17:52 pour l'instant. Donc un dernier effort et il sera certainement aux alentours de 2h19 minutes. Oh, il va même mettre moins d'une minute. Regardez, on l'aperçoit au bout de la ligne droite, Philippe. Voilà, alors moi je vais vous demander de réserver un tonnerre d'applaudissements. Nous aurons moins de 2h20 pour un coup d'essai. C'est un coup de maître. Le Guanadu, les drapeaux bleu, blanc, rouge pour accueillir celui qui sera champion de France de marathon ici à Rennes, Michael Gras qui va aller chercher le titre et en plus le chrono est là, super. 2h18 minutes et 32 secondes, c'est le temps réalisé. On espérait à moins de 2h20 pour le champion de France. Eh bien, ce chrono, il est tenu, il est battu. Moins de 2h20, ça prouve encore que ce circuit entre Cap-Malo et l'esplanade Charles de Gaulle, eh bien, lui aussi, il a été bon aujourd'hui, avec une bonne météo, pas de vent, tous les éléments étaient réunis pour voir en plus un très beau champion de France. Alors Arnaud, j'ai envie de dire, eh bien voilà, c'est fait. C'est fait, on a démontré eh bien, qu'on avait d'excellents marathonien, on va le laisser récupérer. Je pense qu'on va le retrouver dans quelques minutes, Michael, avec ses impressions sur sa course. Mais vraiment, un coup de soleil, un coup de fraîcheur. Et ça va arriver dans quelques petites secondes, toujours en dessous de 2h20 minutes. Ce sera l'arrivée d'un athlète kényan international, oui. Ou éthiopien, ce sera Dejene. Voilà, avec là, 2h19:35. Voilà pour le chronomètre officiel de Dejene Kelue. Ce qui met en plus un peu plus en relief la performance de Michael Gras, notre champion de France, qui aura au classement général, hein, il termine 7e. C'est quand même une énorme performance pour notre champion de France. Super. Moi, véritablement, je vois les sourires des juges arbitres, de Jean-Jacques Godard, de Michel Huertas. Ça, c'est beau. Hein, on a été un petit peu chahuté, on peut le dire, ces dernières semaines. Et bien là, on est en train de prouver qu'on a d'excellents marathoniens, malgré une ou deux absences sur ce marathon vert, sur ce championnat de France. Regardez, Michael qui est heureux. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est fort. C'est très, très fort ce que vient de réaliser Michael Gras. A priori, je dis bien a priori, sur les informations que nous avons, le deuxième ne serait pas Damien, mais serait Dylan Schmied, le vétéran, oui, qui est l'un des meilleurs vétérans français sur route, qui pourrait alors être deuxième du championnat et également aller chercher le titre en vétéran. Ça, c'est important. Voilà, on va certainement écouter dans quelques secondes eh bien, la réaction de notre champion de France, Michael Gras. Il est au micro de Mélanie Chanvillard. Oui Arnaud, il vous a donné rendez-vous, hein, rappelez-vous, il y a 2 semaines. C'est vrai. Pour ce marathon, et finalement il est champion de France, Michael. Grosse perf pour votre première sur la distance. Ouais, je suis très heureux d'avoir réussi à gagner le titre, parce que c'était mon objectif principal pour cette course. Il y avait aussi le chrono que je tentais moins de 2h20. Je pensais me rapprocher un peu plus des 2h15. Il y a une toute petite déception de ce côté-là, mais elle est complètement écartée par le bonheur d'être champion de France. Bon, ça vous donne envie de recommencer, de retenter sur cette distance? Oui, bien sûr, mais enfin, là, jusqu'à on vient d'arriver, c'est dur d'avoir envie de recommencer, mais je pense dans 6 mois, au printemps prochain, je retenterai cette fois pour le chrono. Bon,
va vous laisser attendre votre frère qui va bientôt arriver aussi. Merci, Mickaël. Voilà, alors que la deuxième place, c'est pas mal, hein. Il peut enlever sa petite déception de ne pas être à 2h05. La deuxième place de ce championnat de France, elle est pour Guilain Schmid en 2h21,47. Et puis la troisième, c'est Sébastien Charnet qui termine troisième en 2h22 minutes et 8 secondes. On connaît donc à présent le palmarès donc de ce championnat de France de marathon. On bascule quand même sur les filles parce que ça nous intéresse énormément. Évidemment, on veut savoir si ce record de 2h28 minutes et 46 secondes va tomber. Eh bien, s'il tombe, ce sera grâce à Netsanet Hachamo, l'athlète qui est actuellement en haut de la place du Parlement. On va vivre bien, le dernier gros kilomètre avec elle. On vous rappelle le temps à battre. 2h28 minutes et 46 secondes, alors que l'on voit une très belle image, c'est celle du podium du championnat de France remporté par Mickaël Gras devant Guilain Schmid et Sébastien Charnet. Très très belle image. 2h23 minutes, il reste 5 minutes et 46 secondes à notre athlète Netsanet Hachamo pour battre le record de l'épreuve. Messieurs, je veux bien mettre une petite piécette. Je pense que ce record va tomber. L'Éthiopienne est plutôt pas mal. C'est bien de parier quand on est sûr de gagner. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Vous pariez avec moi? Oui, non, je parie jamais, mais là, on peut peut-être parier quand même. On peut peut-être quand même. On peut peut-être parier. Je pense que là, allez, 2h25, 2h26. Voilà, oui, effectivement. 26. Voilà, ce record va très largement être battu alors que ouais. on voit l'arrivée de Damien Gras, le frère, maintenant on peut le dire, le frère du champion de France, hein, mais qui lui aussi aura été l'un des grands animateurs, l'un des grands artisans de ce marathon vers 2015. Il termine d'ailleurs, Damien, si on regarde une place au classement général, à la 12e place de tous les participants internationaux compris. Avec, voilà, il aura tout donné. On voit qu'on n'a pas triché avec l'arrivée maintenant sur la ligne de David Duquesnoy de 24,09. On est toujours sous les 2h30, très largement, avec notre athlète féminine, l'Éthiopienne Netsanet Hachamo, qui est maintenant sur la rue Maréchal Joffre. Elle quitte République, qui est sur la gauche de l'écran là, et elle file maintenant rue Maréchal Joffre. Il lui reste 4 minutes pour franchir la ligne et battre le record, un petit peu plus de 4 minutes. 4 minutes, attention. Top, 4 minutes maintenant pour être ici sur l'esplanade Charles de Gaulle et battre le record de l'épreuve, le record du marathon vert. Elle est bien, Netsanet Hachamo, elle est même très très bien parce qu'on a l'impression qu'elle relance même la Philippe. Alors, effectivement, elle est en train de relancer un petit peu l'allure. Bon, ça devient, allez, on va dire un petit peu compliqué, mais pour l'instant, regarde, oh non, c'est pas compliqué. Regardez sur l'écran, elle dit bonjour, donc synonyme que tout va bien, et tout va bien sur des bases, comme vous le précisiez, Arnaud. On est pour l'instant en dessous du record, avec un passage au semi-marathon qui laissait d'ores et déjà imaginer que le record pouvait être battu sur cette édition 2015. 2h28,45, on l'entonne, le temps du record détenu par une Russe. 2h28,47, ça doit... ukrainienne plutôt. Ukrainienne, Olga Kotovska l'an dernier. Ça doit tomber. Et puis alors, avec un petit coup de main, là, avec un petit coup de main d'un athlète qui est sur le championnat de France, c'est pas mal du tout, ça. Hein, c'est pas mal. Voilà, il a tout compris. C'est Benjamin Debloc qui s'est dit, tiens, je vais donner un petit coup de main, je vais la relancer, je vais l'aider à passer la ligne encore un peu plus vite. Eh bien, qu'est-ce que fait Netsanet? Elle se met dans la ligne de Benjamin Debloc pour franchir la ligne d'arrivée et battre, alors que Alban Chorin, qui était parmi les favoris au coup d'envoi, termine en 2h26,15. C'est le temps d'Alban aujourd'hui qui aura un petit peu coincé quand les hommes de tête ont accéléré. On pense notamment aux frères Gras qui avaient accéléré avec dans quelques instants. Et là, on va vous demander, à vous qui êtes sur la ligne d'arrivée, une hola, des applaudissements non mesurés pour la gagnante, celle qui va battre le record de l'épreuve. C'est maintenant une certitude. Netsanet Hachamo qui est au bout de la ligne droite.